RTL. C'est sur le net. Bonjour Pascal Laverton. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Aujourd'hui sur le net, l'homme qui refusa de faire le salut nazi. Imaginez une photo en noir et blanc. Dessus, une foule qui lève le bras à l'unisson devant Adolf Hitler. Ça se passe en Allemagne, un jour de 1936. Et au milieu de cette foule, un homme, les bras croisés, comme s'il refusait de faire le salut fasciste. Eh bien, cette photo a été postée le 4 février dernier par un Japonais sur Facebook, sur une page dédiée aux victimes du séisme et de la catastrophe de Fukushima. Son idée, symboliser le courage de dire non. Depuis, le cliché est en train de faire le tour du web, un peu partout dans le monde. Là où les internautes ont envie de dire stop, il est commenté, approuvé et partagé. Connaît-on l'identité de cet homme sur la photo là ? Alors, plusieurs médias ont enquêté et d'après le Washington Post, il s'agit d'August Landmesser, un ouvrier âgé de 25 ans. Il travaille sur le chantier où a été prise la photo, d'où sa présence. Mais il a des raisons personnelles de ne pas faire le salut. Un an auparavant, il a épousé une jeune femme juive. La loi nazie interdit leur union. On apprend aussi que le couple a été arrêté en 1938 et condamné aux travaux forcés. On perd leurs traces en 1941. Mais voilà comment une photo du passé ressurgit et elle est en train de devenir aujourd'hui le symbole du courage. Allez, on poursuit avec le mail. Attention, c'est franchement intéressant. Le mail qui s'autodétruit. Vous vous souvenez de Mission Impossible et du fameux « Attention, ce message s'autodétruit dans 5 secondes ». Eh bien, nous aussi, ça nous arrive d'envoyer un email dont on aimerait bien que le contenu, une fois lu, disparaisse à jamais. Rendez-vous donc sur burnnote.com. Et là, c'est tout simple. Vous vous inscrivez, vous écrivez votre message, vous l'envoyez. Le destinataire reçoit dans sa boîte mail un lien qui renvoie sur burnnote.com. Il découvre alors le mail, puis un compte à rebours se déclenche. Et au bout d'une minute, le message s'autodétruit. Il ne peut être lu qu'une seule fois. Maintenant, à vous d'imaginer quelle utilité ce type de service peut avoir. Le message Burnnote. Burnnote.com. Allez, pour terminer, avant que cette chronique s'autodétruise, un inédit de Marie Laforêt. Le bonheur tout au début se tait, comme ces douleurs n'ailées. Alors vous pensiez tout connaître de la discographie de la Belle aux yeux d'or. Eh bien sachez que ce titre, Esclave et Reine, jamais publié, vient d'être mis en ligne sur Internet. Il serait daté du début des années 70. Ça s'entend un petit peu. Un peu dans le style en tout cas. Merci beaucoup Pascal. On vous retrouve un peu plus tard, bien sûr, avec toute l'équipe de ce RTL Petit Matin.